c'est rien d'autre que de la structure dans laquelle nous travaillons à Jean et moi. Je vous suis depuis quelque temps. Et donc, en fait, les chefs qui nous ont cette formation. Alors, avant toute chose, avant de commencer la formation, avant de commenter le décor, on va réfléchir sur cette citation. Si quelqu'un peut me lire ce qu'il voit comme citation. Quelqu'un peut me lire? Oui, allez-y. Gaspiller son temps, c'est gaspiller sa vie, maîtriser son temps, c'est maîtriser sa vie. Alors, la terre auteur à maîtrise sur la version. Adam Laquet était un grand auteur qui a fait beaucoup de recherches sur la gestion du temps. Et cette citation de Adam Laquet nous dit gaspiller son temps, c'est gaspiller sa vie. Et maîtriser son temps, c'est maîtriser sa vie. Si vous êtes des entrepreneurs, ou des entrepreneurs qui apprennent à devenir, il est très important pour vous de pouvoir réfléchir sur cette notion de gestion du temps. Mais avant, à l'âme laquelle il y a un philosophe du plus d'un siècle qui nous dit ceci, dans peut-être livre qui est sur le tableau. Une dame, ça vous dit? Oui, allez-y. Nous ne mettons pas le temps, nous n'en avons beaucoup donc nous ne savons pas en tirer profit. Voilà. Est-ce qu'on manque du temps? Si on dit, oh, je n'ai pas le temps. Est-ce que on manque du temps? Ce philosophe dit, en réalité, nous n'en manquons pas. Mais, on ne sait pas si, comment on va faire pour pouvoir attirer le maximum de vie. Si nous l'avons aussi toujours, comment faire pour gérer notre temps? Comment on va gérer efficacement notre temps? Donc, je me présente. Je suis donc Abdoulaye Boudadi. Je suis maître formateur AFC, c'est la société financière, c'est de la Banque mondiale. La société financière internationale. La Banque mondiale, c'est où la Banque mondiale. Donc, nous sommes maîtres formateurs pour le compte de la Banque mondiale. On forme donc les formateurs. Donc, je suis consultant en développement des organisations. Tout ce qui est organisation, entreprise, structure, comment est-ce que les organisations se développent. Je suis donc également le directeur du cabinet Force que vous avez vu. Je suis formateur GEM, c'est gérer votre entreprise, comment gérer votre entreprise. Je suis donc aussi maître formateur du méthodologie que le cabinet développé par le quartier qui s'appelle Action. Comment créer, gérer l'activité pour les gens qui ne savent pas ni écrire, comment les accompagner. Donc on a développé ces éléments. Je suis également concepteur design online. Comment concevoir des formations qu'on va en place, qui passent en ligne. Maintenant, on peut les formations en ligne, avec la on fait les formations en ligne. Donc on va prendre une formation qu'on fait ensemble comme ça, et puis on fait ça en ligne. Voilà. Donc on forme aussi également en ligne. Voilà, je vais m'arrêter là. Donc je suis aujourd'hui chargé de qu'on puisse partager ensemble cette problématique, comment gérer notre temps. Nous en tant qu'entrepreneurs, nous en tant qu'être humain, nous tous on a un problème de temps. Comment on va gérer? Et c'est très important. Alors moi je me suis présenté, je vais demander à ce que chacun de vous se présente. Alors, comment vous allez vous présenter? Vous allez me dire un peu ce que vous êtes, qui vous êtes, votre fonction, vous êtes entrepreneur, vous êtes entrepreneur en fondation. Et vous allez dire aussi vos attentes. Il a dit là, qu'est-ce que vous attendez de cette formation? Est-ce que vous avez des questions à vous poser? Est-ce que vous avez un intérêt particulier? Et puis maintenant, vous allez vous auto-évaluer vous-même. Dans la mission de gestion de temps, si on vous demande de 1 à 10 de vous noter sur est-ce que vous apprenez bien comment vous gérez votre temps. Est-ce que vous pensez gérer ça, vous pensez que vous gérez bien votre temps ou vous le gérez mal? Ou bien est-ce que vous allez prendre? Maintenant, vous allez vous noter de 1 à 10. Si vous pensez que vous ne connaissez rien du tout, vous mettez 1. Si vous savez que vous pensez que vous mettez votre temps, vous gérez bien votre temps, vous mettez 10. Maintenant, si vous êtes entre les deux, vous pouvez mettre 2, 3, 4, c'est la fonction de ce que vous pensez. Ça va?
vous avez bien compris. Donc je réclame chacun de vous en tout cas se présenter. On va passer des postiches. On va donner les postiches depuis chaque table. Vous allez prendre des feuilles comme ça. Vous allez mettre juste votre nom derrière. Et puis vous allez donc juste mettre votre nom derrière, votre fonction. Et si vous avez la table, mettez un tiret juste la table que vous avez. Et puis bon, votre score d'évaluation aussi, vous mettez juste derrière. Si c'est 1, si c'est 2, si c'est 3, si c'est 10, vous mettez ça derrière. Ça va? Tout le monde a bien compris ça? Je vous donne oui, allez-y. La gestion du champ d'évaluation de 1 à 10, c'est la vie courante ou bien dans la vie courante, dans votre activité, est-ce que vous pensez d'une manière générale, vous maîtrisez bien, vous gérez bien votre temps? Est-ce que vous pensez avoir une bonne compréhension de cette notion? Hein? Une bonne maîtrise de cette notion? Ça va? Ok, on y va. On va aller de lui, allez-y. Ça va? On peut y aller. Donc vous l'avez une minute. Une minute. Ça va? Une question pour laquelle je voudrais une réponse. Non. Si vous posez des questions, si vous êtes dans la notion du temps, si vous avez une question, vous n'avez pas à faire après. Voilà. Ça va? Bon. Bien, alors voilà comment on va procéder maintenant. Chacun va parler. La personne se lève, la personne va se présenter, va donner sa fonction, l'activité, toute chose, c'est la personne même. Et puis, c'est le principal attente. Puis ça donne l'auto-évaluation. On va le faire au tour de rôle. On va passer par ces conflits. La première personne
Allez-y. Bonjour à tous, je suis Francine Beaufil. Je suis assistante en sport et sport de la classe. Les attentes, c'est mieux m'organiser. Et le sport, c'est D'accord. Merci, donnez-moi. Bon, donnez tout. Quand vous allez mettre tout le monde, moi je ne vous connais pas. Vous passez alors, au suivant, allez-y. Allez-y, oui. Je suis Christian Patrice, informaticien de formation, informaticien à la fonction publique. Mes attentes, comment gérer mon titre de fonctionnaire et être futur chef d'entreprise. Sport 3. Voilà. Merci bien. Merci. Au suivant. Oui, allez-y. Je suis Yahweh Emilienne, master finance en formation, mais je suis restauratrice. Les attentes, comment gérer mon temps pour éviter les retards. Comment gérer le temps pour réduire le retard? C'est très bien. Réduire le retard. Ok. Et je peux me donner à lui. Comment? Deux. D'accord. Oui, allez-y. Je suis Réi Laurence, formation esthéticienne coiffeuse, mais actuellement, je suis commerçant. Je suis propriétaire de la vie. Je veux savoir comment Gérer le magasin. Comment gérer ce qu'on a, l'activité. Le temps dans le magasin, comment gérer même? Comment gérer parce qu'on confond tout. On confond tout. L'argent, on prend, on fait tout. Ok. On peut aller à l'école, on prend l'argent. On peut voyager, on prend l'argent. D'accord. Alors, si j'ai maintenant la suite de temps, ok. donc c'est un. C'est un pour le temps. Bien, oui. Je suis un entrepreneur avec vous, délégué légal de l'information et commerciale. J'aimerais en savoir plus au sujet de la gestion de mon entreprise. Le soir, je me rends Ok. Ok, le suivant. Oui, allez-y, madame. D'accord, merci. Le suivant. Après, j'ai dit, oui, allez-y. Je suis secrétaire de formation. Je suis pour l'instant en fait pour bien mieux gérer le temps. Pour pas satisfaire mes clients. Maintenant, c'est pas celui-ci. Pas celui-ci. Ok. Les deux sont pas pour deux, ça se fait. Oui, allez-y. Je suis preneur de comptable de formation, secrétaire de service. Mes actions, c'est comment m'organiser pour une bonne gestion de l'entreprise et un bon développement. Merci. Ok. Oui, allez-y. Je suis Bobo Marcy, caissière comptable de formation. Donc, je crois dans la restauration. Je vais organiser le temps pour pas que ça se Merci. Le suivant, de la semaine. Oui, allez-y.
Je suis Bamouni Patrice, bénéfice et bénisse. Mes attentes, c'est comment gérer le temps. Comment gérer le temps? D'accord. Non. Voilà. Ok, merci, monsieur Bamouni. Oui, allez-y. Le soir. Une formation pour me donner du Dieu du Seigneur. Vous voulez diriger dans l'église? 3. Ok. Tout le monde a parlé ici, hein? Oui, allez-y. Je me forme en entreprise pour créer ma propre entreprise. Je voudrais en savoir davantage au sujet de la réalisation d'une entreprise spéciale. Bien. Alors, là, il y a une personne dans le week-end, je pense. Oui, oui. Moi, c'est Catherine Amaramoto, secrétaire de formation entrepreneur en création. Je veux savoir déjà si la gestion du temps, ça arrive avec la planification, si ça veut dire la planification du temps. Et mon principal intérêt, c'est de gérer complètement mon temps, c'est-à-dire ne pas remettre, si j'ai une idée pour une création, à partir de tel fait, je vais faire ça, parce que j'aime généralement, je ne vais pas concrétiser. Comment gérer le temps? D'accord. Merci. Moi, je laisse ouais, allez-y. Combien vous donnez comme note? D'accord. Vous, madame, on va revenir. Bien. Alors, comme on l'a parlé ici, hein, tout le monde ici également, tout le monde là, tout le monde, pour aller en place de l'étude. Moi, c'est Caramo Eric Patron. Je suis enseignant. Ma question principale, c'est comment avoir les éléments nécessaires pour être un bon entrepreneur. Et puis, j'aimerais savoir davantage sur la mise en place de l'idée, d'abord, et mise en place à partir de l'idée, comment réussir à passer cette idée dans l'entreprise. La gestion de mon temps, je ne suis pas très faire zéro, mais je dis 2. C'est pas rigoureux la gestion de mon temps. Je dis Non,
Oui. On va dire commercial en matière d'élevage des veaux. Au niveau des attentes, comment je dois maîtriser ma vente, comment négocier avec les partenaires et au niveau du temps, je donne D'accord. Merci, M. Pablo. Donc, tout le monde, c'est un peu magnifique. Ici, il y a des grands hôtels. En tout cas, dans le business des entrepreneurs, des entrepreneurs magiques. Soit les gens qui ont bien l'entreprise, soit les gens qui veulent créer l'entreprise. Votre préoccupation, c'est de faire en sorte que vous puissiez créer des entreprises qui vont vraiment être assez pour pouvoir vous profiter. Bonne entreprise. Je pense que la dame a passé avec vous un processus de processus de création d'entreprise. Et là, aujourd'hui, on va s'appesantir sur un point qui est essentiel. Tout ce que vous voulez faire dans la vie, y compris dans la création, si vous ne maîtrisez pas très bien votre temps, ça sera très difficile. C'est la raison pour laquelle on a voulu faire un focus sur ce point. Donc la plupart d'entre vous, vos attentes seront plus importantes. Seulement ça, on va pas rentrer dans les détails. Je pense que comme il est en train de faire ce processus, je vais trouver un moment pour vous aider après, qu'on puisse échanger sur les aspects d'expérience en termes d'entrepreneuriat. Moi, je suis entrepreneur, mon cabinet, je l'ai créé depuis 20 ans. L'autre 22e année. Mais avant d'arriver à cette 22e année, je vais vraiment vous dire toute l'histoire qui s'est passée et tous les échecs que j'ai eus doivent forger pour être entrepreneur. Et ça sera pour la prochaine fois. Pour aujourd'hui, nous avons donc la présence sur le temps, la gestion du temps. Comment gérer notre temps? Pour être un très bon entrepreneur, comment gérer notre temps pour être une très bonne personne? Le sympathique qui a posé une préoccupation que je vais répondre prochainement parce que moi-même, j'ai été fonctionnaire. Comment on passe de fonctionnaire devenir entrepreneur? Il y a un travail à faire. Si on n'a pas donc fait ce travail, ça sera difficile. Et ça, on va pouvoir en parler prochainement. Pour ce jour, nous allons nous engager sur ceci. C'est qu'à la fin de cette formation, vous serez capable d'expliquer la notion de gestion du temps. Le temps, c'est quoi? Gérer le temps, c'est quoi? Vous êtes également capable d'identifier le voleur du temps. Et puis, vous allez décrire maintenant comment on va procéder pour gérer votre temps. Ça, c'est l'objectif. Pour cela, nous allons dans un premier temps voir qu'est-ce que le temps? Une question qu'on se pose. Tout le monde parle du temps. Tout le monde pense connaître le temps. Mais le temps même, c'est quoi? Quelles sont ses caractéristiques? Qu'est-ce que c'est? Nous allons ensuite voir, maintenant on connaît le temps, comment on gère le temps? Qu'est-ce que la gestion du temps? Et puis, ensuite, on va voir le voleur du temps, ensemble. Et enfin, on verra le processus de gestion du temps. C'est ce qu'on appelle le tronc noté. Ce que je vais faire, je vais faire un support de formation. On va partager par WhatsApp. C'est possible, non? Oui. WhatsApp, non? Voilà, on va vous envoyer ça par WhatsApp. Vous allez avoir ce support-là. Vous pouvez noter les points essentiels. On a donné les petits pour noter, vous poser les questions. Ok? Alors, si vous suivez donc très bien cette formation, vous serez donc confié à prendre conscience des voleurs du temps. Ensuite, à mieux gérer votre temps. Et enfin, à réduire vos stress et plus profiter de votre vie. C'est très important. Il y a des gestionnaires dans l'entreprise. Le temps est l'élément le plus important. Donc, on doit le suivre. Ça va? Donc, si on constate qu'on regarde dans nos objectifs, on va donc se focaliser seulement sur la gestion du temps.
de voir même comment est-ce que le temps peut être profitable dans votre travail, comment ça vous permet d'être le meilleur entrepreneur, comment ça vous permet de mieux gérer votre entreprise. Ok? Bon, pour cela, on va quand même vous donner quelques règles de vie. Hein? On va aller rapidement dessus. Bon, on va essayer de respecter le temps de 2 heures. On a commencé à l'heure, on va essayer de respecter l'heure. Tout à l'heure, on fera une pause café. Une pause, puis après on aura donc à la fin de la formation. Donc on a chacun de vous de bien écouter, d'être à l'écoute, pour pouvoir poser des questions, pour pouvoir échanger, pour pouvoir prendre en compte les expériences des uns et des autres. On va aussi également parler assez fort, parce qu'on a un peu de puissance, on va essayer de parler assez fort pour qu'on puisse s'entendre. Hein? Et puis quand on veut poser une question, on lève simplement la main. On vous donne la parole, et puis vous allez, on appelle ça, donc pour répondre à la question. On est tous des entrepreneurs ici. Hein? On va être tout le temps être appelés. Donc on prend attention, on met notre téléphone ici d'hiver, pour essayer de financer, mais pas trop gêner donc la formation. Et puis bon, on va respecter les règles, hein? Le Covid, il y a la Covid, je ne sais pas. Je ne sais pas, on va le toujours là. Hein? Je ne sais pas encore parti, mais quand même, on était quand même obligé d'avoir cette collègue. Bon, quand on construit le village, bon, on va sortir tout le monde à voler ici. Hein? Comme on l'a dit tout à l'heure, il y a les toilettes qui sont en bas. Bon, on aura une pause café quand même qu'on va partager ensemble. Voilà. Donc, le programme, comme je le dis, il est assez simple. On va commencer donc, on vient de commencer à produire. On va rentrer dans le vif du sujet. On va à un moment donné nous arrêter pour faire une petite pause. Puis on va se séparer à la fin de cette formation. Bien, alors, première question. Qu'est-ce que le temps? À votre avis, maintenant, vous posez la question. Qu'est-ce que le temps? Le temps, c'est quoi? Qui peut me dire ce que c'est que le temps? Tout le monde connaît, tout le monde peut répondre comme ça. C'est difficile à répondre. Bra, c'est quoi le temps? Le temps, c'est la vie en fait. Le temps, c'est la vie. C'est juste, mais il faut bien faire la différence de la vie et du temps. Il y a une petite différence. C'est quoi le temps? Oui. Savoir s'organiser. Le temps, c'est savoir s'organiser. Est-ce que savoir s'organiser ne permet pas d'agir sur le temps? Ou est-ce que le temps, c'est savoir s'organiser? Oui, il faut d'abord. Personne, vous voyez que c'est difficile de donner une définition au temps. Mais par contre, si on veut définir le temps, on ne peut que définir le temps que par ses caractéristiques. Les caractéristiques du temps. Hein? Ça nous permet de bien définir le temps. Quelles sont les caractéristiques du temps? Tu peux me citer quelques caractéristiques du temps? Oui, c'est ça. La durée. La durée. Alors, la durée, c'est la durée. Une période. Le Par temps. exemple, la durée, 24 heures. Hein? 24 heures sur 24. 24 heures sur 24. Donc, le temps c'est une période qui dure sur le temps il y a 10 ans. C'est pas, ça paraît une chose, une violence, mais par le temps, c'est quoi le temps? Oui. Le temps, c'est la durée de vie. Le temps, c'est la durée de vie. Durée de vie de qui? Du temps. Ça veut dire spirituel, du temps. Ok, ouais, oui. Oui, c'est la durée de vie, c'est une action D'un d'un produit. projet, la durée de vie de quelque chose. Donc, alors, ensuite, ben, attendez. Qui connaît l'adage anglais qui parle du temps? Hein? Time quoi? Ça veut dire quoi? Le temps c'est quoi? Pourquoi on dit que le temps c'est l'argent? Pourquoi dit-on que le temps c'est de l'argent? Oui? Ça veut dire que soit l'argent est un produit, donc il doit avoir de l'argent pour mieux gérer.
Il faut avoir de l'argent ou bien gérer le temps. Mais il faut avoir le temps pour avoir de l'argent. Hein? Ouais, et Juliette, oui. Le temps, c'est de l'argent parce que quand le temps est bien géré, ça permet de bien faire son activité. Quand le temps est bien géré, ça permet d'optimiser donc son temps pour avoir beaucoup d'argent. N'est-ce pas? Ok? Bon, si on a besoin d'argent pour gaspiller le temps, n'est-ce pas? Bien. Vas-y. Quand on a l'argent, on peut partir, on appelle ça Assini, le week-end. Hein? Si on a l'argent, on peut gaspiller le temps. Vous voyez que le temps est une notion qui est très importante. Hein? On dit que le temps est une ressource. C'est une ressource. Pourquoi? Le temps est une ressource. Hein? Le temps est une ressource. Mais cette ressource a des particularités, a des spécificités. Hein? On va voir la première spécificité. On dit que le temps est limité. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Hein? Le temps est limité. Pourquoi on dit que le temps est limité? Hein? Regardez comment on appelle ça. Même en Afrique, dans le monde africain là. Quand on veut parler du temps, hein, souvent on veut téléphoner au tableau. On dit, souvent on parle de soleil, puis on parle de lune. Pourquoi? Parce que ça apparaît et puis ça disparaît. Le temps est limité. Et chaque chose a son temps. Et son temps est limité. Si on prend tout à l'heure un être humain, il y a un début et puis il y a une. Il y a plus de moyens. Toute chose sur cette terre va disparaître parce que le droit finit de plier son. Donc, si c'est très important de savoir que le temps est limité. Hein? Nous tous là, on a un temps qui est limité. Et ce qui est extraordinaire pour nous les êtres humains, c'est qu'on ne connaît même pas la fin de notre temps. Ça peut nous, ce n'est pas la fin de son temps. Bon, on est un jour qui est certain, c'est que c'est limité. C'est ça qui est extraordinaire dans le temps. On ne connaît même pas la limite de notre temps, de notre vie. On sait que c'est limité. C'est très important. Vous, en tant que chef d'entreprise, en tant que créateur d'entreprise, de comprendre ça. Que le temps, ça va finir. C'est limité. Deuxième élément, le temps, est-ce qu'on le voit? Est-ce qu'on voit le temps? Oui. Hein? On dit qu'il est invisible. Mais il est là. Bien. Il passe, il est là. Mais on ne le voit pas. Mais quand il regarde que le temps n'existe pas. Hein? Bras. Le temps existe. Mais on ne le voit pas, il est invisible. Troisième élément, le temps est inoubliable. Alors, il y a dans les bois. Le temps est inoubliable. Tu peux tenter l'exercice. Hein? Le temps est inoubliable. Oui? Il ne met pas de son. Il ne change. Tu veux? Il ne change pas. Il ne change pas. C'est ça, c'est ça. Il ne change pas. Mais mieux, est-ce que le temps là, on peut l'allonger? Oui. Oui. Donc, tout à l'heure, j'ai dit que nous-mêmes, on ne connaît pas la limite de l'autre temps. Est-ce que quelqu'un peut dire que lui, il peut allonger son temps à 100 ans? Non. Hein? On ne peut pas allonger le temps. La preuve, un jour du comme les temps. Est-ce qu'on peut allonger? Vous pouvez dire qu'aujourd'hui, là, comme il y a beaucoup de travail à faire là, aujourd'hui, là, va durer 48 heures. Est-ce que c'est possible? Hein? C'est important, ça, madame Mou. Oui. Dans les cas de réunion où on fait une promotion pour pouvoir allonger. Dans le cas de réunion, on fait une promotion pour pouvoir. Normal, c'est pas normal. Si tu fais une autre réunion à 30 minutes, vous devez faire ça en 30 minutes. Maintenant, si vous faites une promotion pour allonger le temps, est-ce qu'il y a un problème? Est-ce que vous avez bien géré votre temps? C'est qu'il y a un problème dans votre gestion de temps. Soit vous avez tellement évalué la durée de votre réunion, soit vous avez fait des choses inutiles
constitution. Comprenez? Non, le temps là, il est milliard. C'est 24 heures, c'est 24 heures. On ne peut pas dire aujourd'hui, comme aujourd'hui on a tout le problème, aujourd'hui on va durer 48 heures, aujourd'hui comme on n'a pas le problème, on va durer 12 heures de temps. Non, c'est 24 heures. Et c'est comme ça, partout dans le monde et dans toutes les sociétés. Hein? Le temps, il est milliard. Ah, voilà un autre cas, un autre truc. Le temps est quoi? Comment on a encore dit ça? Mais rien qui veut le tourner encore dans le passé. Ce qui est dans le temps, chaque fois qu'une seconde passe, la seconde ne va jamais plus. Au lieu de quel jour? Le samedi 9 avril 2000 ans? Est-ce que vous pensez que jusqu'à ce que la terre revienne, jusqu'à ce que le monde disparaisse, est-ce que celui peut revenir? Hein? Est-ce qu'on peut dire bon? Comme dans un film, on va s'asseoir et on va prendre la cassette, on va trouver et puis on va se retrouver encore dans cette salle, dans un an, on va dire bon, on va mettre le 9 avril 2022, puis bon, on va revenir, on va vivre. Quand le temps, il est irréversible. Ça veut dire que si tu vas faire des choses que tu dois faire dans le temps imparti, il y a très bonne chance que tu ne puisses plus le faire. Hein? Il y a des hommes d'affaires. Et Emilien de qui fait les soulagements. Emilien fait les soulations. Bon, il y a des clients qui viennent qui disent bon, eux, ce samedi-là, eux, ils ont leur mariage. Ils disent bon, vous n'êtes pas prêts. Est-ce que vous pouvez leur demander de le planter? Hein? Donc, il faut que vous connaissiez très bien cette notion de temps. En tant qu'entrepreneur, si vous voulez être un bon entrepreneur, si vous voulez être, même dans la vie même normale, sachez que le temps est irréversible. Le temps est inestimable. Ah, Laurence, elle dit oui. Alors, explique-moi pourquoi qu'est-ce que elle est inestimable? Hein? Dis-moi quelque chose sur ça. Est-ce qu'on peut estimer le temps? Hein? Non, c'est inestimable. Hein? Regardez vous-même votre vie. Prenez votre vie. Regardez le nombre d'années que vous avez fait sur la terre. Hein? Est-ce que vous pouvez estimer ça? Hein? Non. Le temps, c'est quelque chose c'est une ressource, c'est l'une des ressources les plus importantes pour vous en tant qu'entrepreneur. Quelqu'un a dit, quand on a dit que le temps c'est la vie. Quelqu'un a dit ça, c'est le bras. Le bras n'a pas tort. En fait, le temps est tellement intimement lié à votre vie que si vous ne comprenez pas tout ça là, vous allez gaspiller votre temps et votre vie pour rien. Dans la vie, chaque chose se fait à son temps. Quand un enfant naît, l'enfant quand il est bébé là, hein, il ne peut pas s'asseoir, il est couché. À un moment donné, le bébé va s'asseoir, à un moment donné, il va s'arrêter, à un moment donné, il va marcher, à un moment donné, il va courir. Mais imaginez, vous allez rester l'instant, au moment où il est né, là, vous lui demandez de courir, est-ce qu'il peut courir? Hein? Donc, ça c'est le temps. Le temps, non seulement il est limité, il est visible, il est immuable, il est irréversible, il est inestimable. Il y a un élément d'enfant. Est-ce qu'on peut arrêter le temps? Est-ce qu'on peut arrêter le temps? Non. Quand vous êtes né là, votre temps voici. C'est fini. Il n'y a pas de dire non, bon, comme on va faire pause. Hein? On va faire pause dans la vie. Est-ce qu'on peut faire pause dans la vie? Ça en train de partir seulement. Hein? Le temps en train de partir. Donc, mesdames et messieurs, cette notion elle est très importante. Puisqu'on a dit, pour pouvoir être de bon entrepreneur dans la vie vous-même, il faut que vous puissiez bien maîtriser le temps. Le temps, tout à l'heure vous avez dit qu'on a du mal à définir le temps. Mais pour qu'on puisse définir le temps, pour voir le temps, il faut voir à partir de ses caractéristiques. Le temps c'est quelque chose qui est limité. C'est une ressource. Une ressource c'est ce que vous avez. C'est-à-dire que chacun de nous, quand Dieu nous envoie sur la terre, il donne des ressources à chacun de nous. Et parmi les ressources qu'il donne, c'est
chacun a son temps. Et chacun doit pouvoir, dans ce temps-là, faire ce qu'il a à faire. La même chose que pour vous, vous voulez créer votre entreprise. Hein? En général, quand on va créer une entreprise, quand ça va dans notre régime de commerce, hein? On demande de créer un commerce à 19 ans. Donc, on se donne un temps, mais c'est le temps de notre vie. Mais dans ce temps-là, il faut qu'on se donne quand même tous les moyens pour faire ce qu'on a envie de faire dans le temps. Ça va? Alors, vous avez des questions à poser sur le temps. Ça va? Tout le monde est d'accord là-dessus? Il n'y a pas de questions? Hein? Bon, s'il n'y a pas de questions sur la gestion du temps, on va maintenant aller sur le deuxième point. Maintenant qu'on connaît à peu près qu'est-ce que le temps, on va maintenant voir qu'est-ce que la gestion du temps. Alors, à votre avis, c'est quoi la gestion du temps? On a eu le temps. On a dit qu'il est limité, il est réussi, on ne peut pas l'arrêter, on ne peut même pas augmenter sa durée. Mais on est dedans. Maintenant, comment on va faire pour profiter de ce temps? C'est ça que la gestion du temps. Comment on va faire pour que le temps dans lequel nous sommes, on puisse l'optimiser, on puisse faire en sorte qu'on puisse profiter. Hein? C'est ça un peu la gestion du temps. Hein? Alors, Francine, est-ce que tu peux nous lire la définition qu'on a mise au tableau? La gestion du temps définit le temps que maîtriser. Il s'agit de savoir affecter correctement le temps dont vous disposez pour atteindre votre objectif. La gestion du temps ne signifie donc pas que nous pouvons maîtriser le temps. Il y a une différence à maîtriser le temps. Parce que le temps, on a dit c'est quelque chose qui est, je veux dire, voilà. Donc, vous ne pouvez pas dire que vous allez pouvoir maîtriser même le temps. Mais en fait, c'est tout simplement de vous dire, dans le temps qui passe là, qu'est-ce que je peux faire là-dedans? Hein? Voilà. Et donc, il faut pouvoir affecter correctement le temps dont vous disposez pour atteindre l'objectif que vous êtes fixé. C'est tout ce qu'on peut faire pour pouvoir, on va dire, maîtriser votre temps. Pour la maîtrise du temps, c'est pas vous. Non, moi vous soyez sorti, vous devez maîtriser le temps. Bon, c'est difficile. Mais une chose qu'il faut savoir, deux choses. Le temps dont vous disposez, en fonction de l'objectif que vous donnez. Si vous pouvez prendre le temps dont vous disposez, de mettre en face les objectifs que vous pouvez donner, ça vous permet de pouvoir avoir une meilleure maîtrise. Je ne sais pas si vous me comprenez. Je vais donner un exemple simple. Vous, à l'ONG, n'est-ce pas? Bon, je suis en train de faire l'ONG. Dans l'ONG, vous voulez faire une activité. Vous voulez par exemple n'importe quoi. Vous voulez faire peut-être alphabétiser les femmes. 100 femmes. Donc, pour pouvoir alphabétiser ces 100 femmes là, vous donnez par exemple, je ne sais pas, un mois pour le faire. Ok? Donc, vous voyez que votre objectif c'est d'alphabétiser les femmes. La durée que vous pouvez donner, c'est comme on appelle un mois. Donc là, la maîtrise de votre temps va être juste si vous arrivez à pouvoir faire ce que vous voulez dire dans le temps que vous vous êtes donné, en fonction de l'objectif que vous vous êtes donné vous-même. C'est pas qu'il faut comprendre. Je prends un autre exemple. Laurence, elle vient faire du commerce, non? Elle fait du commerce. Laurence fait du commerce. Et elle se dit par exemple que chaque jour, elle doit pouvoir vendre, je ne sais pas, 5 cartons de produits. Hein? Voilà, donc elle devrait l'objectif par jour. Donc, comment est-ce qu'on va s'organiser pour atteindre ce objectif? C'est ça qui sera dans la maîtrise seulement. Le matin, maman se lève le matin, elle doit laver les enfants, doit les préparer, doit les accompagner à l'école. L'école commence à 8 h, elle doit faire ça, elle doit faire tout ça à 1 h du temps. Donc elle a un ensemble d'activités, un ensemble d'objectifs qu'elle se donne, et elle a un temps dans lequel
elle doit faire. Si elle réussit à faire l'ensemble des activités qu'elle se donne dans ce temps, ça va lui permettre de pouvoir gérer donc son temps. Ça va? Ça va? Il faut me donner un exemple de gestion des temps. Ça va pouvoir être activité vous-même. Comme je vais le faire là. Un exemple? Oui, Lazare, oui. C'est-à-dire au travail, Oui. au lieu de travail, je vais fixer l'heure. Parce que je ne me lève pas à 5 h du matin, je ne serai pas à l'heure Au travail. Donc, l'objectif est d'aller au travail. Et le travail commence à quelle heure? peut-être à 7 h. À 7 heures. Donc, en fonction de, comme on appelle ça, de cette heure-là, il y a un ensemble d'activités que tu dois faire. Tu vas se lever, tu vas se laver, tu dois prendre le transport. Donc, tu dois pouvoir avoir tous ces éléments-là et les mettre justement en face de l'objectif que tu veux atteindre. Si tu as réussi à arranger ça, ces activités là-dedans, en ce moment, tu es en train de gérer ton temps. Ça va? C'est ça, gérer le temps. Hein? Ça va? Bien, alors, on va faire une petite activité. Ça va? Bien. On va essayer donc de faire le coup. Alors, il y a combien de gens qui ont un seul lui? Lui là, on peut le nommer. Il y a combien de gens? Non, le nombre total de lui que vous avez mis. Il a eu qu'un seul lui. Il y a eu deux lui. Le nombre total. Deux personnes. Pas. Non, ils ont deux. Pourquoi ils ont deux? Il y a deux qui ont deux. Et deux, trois, deux, trois, oui. Donc, il y a 15 de 4 oui. Voilà, 10 personnes, 20 personnes. Hein? 20 personnes. Et comment ça fait que 5 oui? 5. Ça fait 3 personnes. Et quand ça fait 6 oui? 7 oui. Bien. Alors, ceux qui ont répondu au moins 3 oui, ça veut dire qu'il y a un problème de gestion du temps. Donc, dans la salle ici, il y a deux personnes qu'on peut dire qui gèrent à peu près le temps normalement. Donc, la gestion du temps, comme je l'ai dit, c'est comment est-ce que vous allez d'abord définir les objectifs. Les objectifs, comme vous devez faire, on va dire tout à l'heure comment on le fait. Comment définir les objectifs. Et puis, en fonction des objectifs que vous fixez là, comment faire en sorte que ces objectifs-là puissent rentrer dans le temps que vous êtes donné. Exemple, une réunion. Alors, vous l'avez dit, on va faire une réunion et puis après on fait une motion pour augmenter l'heure. On va faire ça. Quand on commence une réunion, on dit la réunion va durer 30 minutes. Il y a 1 heure déjà. Hein? On fait en sorte que ça rentre là-dedans. Voilà. Mais la sorte de bord, c'est un autre problème. Un autre problème. Ça va? Hein? Donc, chacun de vous, ça c'est pour vous-même, chacun de vous va voir maintenant un peu les difficultés qu'il y a en termes de gestion du temps. On va faire des explications très pratiques. On va faire des activités pratiques pour voir comment on peut vivre. C'est tout ça. Parce que, regardez, le temps de tous les jours, est-ce que le temps de tous les jours n'agit pas sur le temps au niveau professionnel? Regardez, c'est le temps là, il y a donné l'exemple de Lazare. Pendant le travail, si votre temps
de tous les jours au travail, fait en sorte que vous n'arrivez pas tout le temps à l'heure. Est-ce que ça va agir sur votre activité professionnelle? Hein? Si votre activité professionnelle, vous devez descendre tous les jours à 16h30, vous descendez à 21h. Est-ce que ça va agir sur votre activité tous les jours? Vous qui êtes maman, si vous devez rentrer chaque jour à 23h. Voilà. Non, en fait, la gestion du temps, c'est d'une manière globale. Si vous gérez votre temps d'une manière globale, vous allez pouvoir utiliser votre temps de travail. Parce que le temps de l'homme, on peut diviser ça en 3 temps. Il y a le temps de votre activité que vous faites à la maison vous-même. Il y a le temps de votre travail. Et puis il y a le temps en parenthèse, on dit le temps libre. Le temps libre, c'est une question simplement de notion. La notion que nous on a appris de notre temps libre, ce n'est pas la même notion que les vrais ils ont. Exemple, le week-end. Nous on a pris ici là, c'est parler de la funéraille, ou bien baptême, ou bien mariage. Hein? Les blancs, le week-end, ils vont à la Sini, ils vont au Jolbon. Voilà. Voilà. Donc tu vois, donc, en fait après, c'est compris. Mais tout ça c'est une valeur. Hein. C'est pas que c'est mauvais. Nous, moi je dis, ici on est heureux. On est heureux de prendre le temps pour aller dans les baptêmes, dans les funérailles, pour aller au village. Dieu merci. Parce que ceux qui sont dans le temps que nous on en dit souvent, hein, il y a une autre contrepartie du temps qu'ils utilisent, hein, qui fait que leur vie n'est pas aussi heureuse que ça. Vous voyez? Donc ça on pourra débattre après. En fait, après c'est nous. Nous devons pouvoir vivre en fonction de notre temps, en fonction de notre organisation, en fonction de ce que nous on souhaite, en sortant de tout nos services. Ça va? Est-ce que vous avez réfléchi à m'aider? On va très vite, est-ce que je vais assez vite? Est-ce que vous suivez le livre? On est ensemble? Bien, on va donc faire une pause de 10 minutes, faire une pause café, et puis après on va revenir pour faire la suite. Après, on va venir tout à l'heure parler de ceux qui jouent pour le temps. Ceux qui font qu'on n'arrive jamais à avoir le temps. On va parler des voleurs du temps. Ok? Voilà. Donc vous avez 10 minutes pour aller à la pause. Maintenant. Oui, Donc, vous pouvez y aller. Vous décrivez le but en plusieurs objectifs. Hein? Et puis après, chaque objectif, vous utilisez la mesure complète pour le temps. Hein? Une fois que vous avez pris la mesure complète là, hein, vous allez le monter à la page, vous laissez comme tout ensemble. Et puis, quand à la fin du temps, comment vous allez le mettre dans le temps? Ok, ça va? Ça va? Bien. Alors, oui, Brou. Ça va, mais ça c'est notre tour. On entend aussi que le temps est un autre nom de Dieu. Ça, c'est une bonne question. Alors, la question de quoi? Ça est un autre nom de Dieu. Or, on doit faire toutes les choses pour Dieu. Le temps est de l'argent. Bonne question. Elle dit le temps est l'autre nom de Dieu. Ou le temps est de l'argent. On doit faire l'autre chose dans le temps. Donc, elle se pose des questions. Quand on dit le temps est un autre nom de Dieu, tu es d'accord ou tu n'es pas d'accord? En tant que chrétienne, je suis d'accord. Je suis d'accord. Mais avec la formation, Même, car moi-même, en tant que chrétien, je suis d'accord, que la formation confirme ce qu'on a rentré et dit. Est-ce que tu vois le temps? je ne vois pas. Tu peux saisir le temps? Est-ce que tu peux là le temps et la vie? Ça, c'est Dieu qui fait ça. Sinon, on pourrait changer le temps, je te jure. Qu'on ne savait pas avoir 24 heures. Ça, c'est normal. Non, c'est pas normal, ça c'est Dieu même qui a poussé les limites. Oui, aussi. C'est Dieu même qui a fixé, c'est pas du tout d'accord. Oui. Mais où j'ai un peu le dit, c'est qu'on voit des gens qui peuvent avoir 50 ans, 80 ans, et puis tu dis, bon, moi, le temps est déjà passé. Et on dit non, regarde Dieu. Mais oui, on a dit que quand on a dit du temps, on dit le temps est limité, mais la limite du temps là, chacun de nous c'est pas quand. Et puis, comme j'ai dit, chaque fois son temps. Si Dieu lui-même il a mis, comme le veut de l'écrit,
c'est à 60 ans que vous avez le temps le jour qu'on joue à lui. On ne sait pas. Donc, quand on dit le temps est un nom de Dieu, le temps même c'est la vie. La vie, c'est Dieu qui donne la vie. C'est Dieu qui détermine la vie, qui gère la vie. Ok? Maintenant, quand on dit le temps c'est de l'argent, tu vois que si tu ne fais pas les choses dans le temps, tu perds de l'argent. Attends. Regardez comment, excusez-moi le terme, les gens sont prêts, ceux qui disent du perdre du temps. Est-ce que les gens sont prêts à perdre de l'argent? Or, le temps est plus important que l'argent. Bravo. Il y a des gens qui ont de l'argent actuellement. Hein? Ils n'ont pas le temps. Ils ont des milliardaires qui restent 3 mois pour vivre. Est-ce que l'argent est important? Mais c'est le temps qui est important. Voyez. Donc, l'homme ne doit pas gaspiller son temps. Il faut utiliser son temps à sa juste valeur. Quand on vit dans la vie, on vit de faire du bien, maximiser ton temps en faisant du bien. Dans le bien, il y a tout à l'heure. Dans le bien que tu fais avec ton prochain, dans le bien que tu fais à toi-même, même quand tu crées une entreprise, le bien que tu fais à ton prochain. Grâce à toi, les gens peuvent blâmer la vie. Si il n'a pas la vie, ils peuvent tomber malade. Donc c'est un bien que tu fais. Donc, le temps que tu utilises là, le temps c'est un nom de Dieu. Cette leçon-là prouve que c'est un nom de Dieu. Le temps, c'est de l'argent, c'est une ressource, c'est plus que de l'argent même. Hein? Et c'est très important de gérer votre temps. Si vous voulez être de bons entrepreneurs, si vous n'apprenez pas à gérer votre temps, vous allez perdre beaucoup d'argent et beaucoup de temps. Voilà. Autre question? Ça va? Vous n'êtes pas trop fatigué? Le rythme est bon? Comment vous avez trouvé le rythme? Hein? Comment vous avez trouvé le rythme? Hein? Bien. Oui? Exceptionnel, bien. Le rythme était bon? On n'a pas trop vite? Moi, pour ma part, je vous ai trouvé super. J'ai trouvé un groupe très ouvert, des gens qui ont participé et qui ont échangé. Et moi-même, je vais vous appris beaucoup de cette formation. Donc, ce que je souhaite pour vous, c'est que vous soyez de très bons entrepreneurs et que vous puissiez pouvoir arriver à faire des choses merveilleuses. Voilà. Maintenant, pour ce qui est de la suite de cette formation, comme je dis, il y a une partie qui normalement parle de l'organisation du travail, en gros du travail, et puis l'organisation de la gestion, ça peut se faire individuellement. Maintenant, pour voir, je dois vous donner quelques liens sur YouTube, et puis un document aussi que je vous enverrai, au-delà de choix de formation, il y a un document que vous pouvez lire, qui parle plus d'une manière plus large du temps. Et dans les choses, vous pouvez ce numéro-là par WhatsApp, vous pouvez faire l'avoir, vous comprendre. Pour ma part, d'accord. Bien. Donc, pour ma part, au début de ce cours, on avait pour objectif d'expliquer la notion de gestion du temps. D'identifier les voleurs de temps, de décrire le problème de gestion du temps. Voilà. Alors, comme ce cours, est-ce que vous pouvez expliquer la notion de gestion du temps? Gérer le temps, c'est quoi? Quelqu'un peut nous expliquer la notion de gestion du temps? Quelqu'un peut expliquer? Hein? Personne? Alors. Oui.
Vous devez donner un peu savoir s'organiser. Ensuite, oui, qui veut avoir? Oui, Bernadette. Voilà, il faut avoir un but et des objets. Voilà. Alors, est-ce qu'on a réussi à identifier des voleurs d'État? Qui nous explique quelques voleurs d'État? Oui, merci. On a parlé des portables. Des portables. De la télévision. De la télévision. Des visites imprévues. Des visites imprévues. Qui nous va donner quelques voleurs d'État? Allez. Pareil, oui. Quoi? Les réunions, de longues réunions, où les réunions établies. Voilà. Oui. La capacité de dire non. Il y a un grand voleur d'État. Ok? Voilà. Et puis après, on a décrit le problème de gestion de l'État. C'est ça. La gestion dans le processus de gestion de l'État. Hein? Le processus. On a dit on passait par là. Hein? Le but. Ça, le but. Ouais. Ça, ça les urgences et importantes. Voilà. Ok. Ensuite, les moins urgentes, importantes. Ouais. Et puis, moins importantes et moins urgentes. Très bien. Maintenant, ça, c'est la priorisation. Maintenant, si on veut d'abord, on veut décrire, on veut ce qu'on appelle un processus. On passe par un but. Le but, on est décrit dans plusieurs. Et l'objectif, après, on prend des mesures concrètes. Et les mesures concrètes, on va les hiérarchiser, les regrouper. Et puis, sur la base de ça, maintenant, la priorisation qui vient de dire là, on va maintenant faire un plan, un emploi du temps, un plan d'action. Voilà comment on fait le processus de l'étude. Voilà. Voilà. Bien. Donc, comme je dis tout à l'heure là, j'étais très heureux d'avoir une seule grande vie. Hein? C'était malheureusement pas beaucoup de temps. Dès que j'aurai un peu de temps, on va pouvoir voir si on peut organiser autre chose. Hein? Pour pouvoir donc, pouvoir travailler avec vous sur vos questions. Et là, ensuite, je vais donc tout simplement vous remercier pour votre attention et puis je vais, mes contacts sont là, ce que je vous en train de chercher, je vais les contacts. Voilà. Voilà mes contacts de numéro de téléphone. Mais là, mais en tous les cas, vous avez aussi des contacts avec madame, vous pouvez donc ces contacts-là. Hein? Ce sont des contacts. Et puis, il y a quelques liens sur YouTube. Ah non, d'accord. Okay. Donc, il y a envoyé quelques liens sur YouTube, il y a le site additionnel, et puis il y a un document que je vais vous envoyer. Tout va ça. Voilà, voilà le contact. Voilà. Donc, papa, c'était une journée assez agréable pour moi. Hein? C'était très bien. J'espère encore pouvoir trouver à la grâce de Dieu un moment. Hein? Voilà, pour pouvoir accompagner. Mais en tout cas, je vais suivre de loin votre progression. Je pense que d'ici la fin de votre processus sur l'entrepreneuriat, je vais voir si je peux trouver un jour pour échanger avec vous. Surtout, fournir avec vous des expériences pratiques dans le domaine de l'entrepreneuriat. Entreprendre, c'est un vrai sacerdoce. L'entreprendre, ce n'est pas être fataliste. C'est être résilient. C'est être résilient. Et puis, on apprend l'entrepreneuriat que dans l'action. C'est quand tu fais la que tu apprends. Tu ne le fais pas, tu ne vas jamais apprendre. Ah, l'important, c'est de se lever et de tomber à normal. Avoir des difficultés, avoir des douleurs, c'est normal. Le fait de se lever, c'est et puis être patient. Vous êtes des hommes de Dieu. Hein? Il y a un élément que Dieu a donné à des hommes de Dieu qui est très important, c'est la patience. La patience, votre succès, c'est tout beaucoup de votre patience. Et votre résilience. Les problèmes vont arriver,
Mais le problème, si on prend l'histoire avec la mais que toute élévation est soumise à une épreuve. Celui qui n'a pas d'épreuve, il ne peut pas s'élever. Lui, il n'a pas de problème, il ne peut pas grandir. Donc, quand vous venez à l'entrepreneuriat, sachez que vous êtes dit, vous n'avez pas de problème, vous dites à vous. Vous n'avez pas besoin de problème, vous touchez le résoudre. Hein? Voilà, comme ça vous allez être fort. Hein, ça va? Donc moi, je vous remercie, papa. Merci. Josiane, non Justine, Donna Justine, épouse. Oui. Alors, elle dit combien? Hein? 6, ouais. Il y a combien là? 7. Vas-y. Ah, ensuite. Le 10, ça. Homonyme. Le 5. Oui. Tu as emprunté? Tu as combien? 7. Et voilà. 5. Et je dis. Grâce. Yao, Juliane. T'as quoi? 6. Triplé. Emmanuel, le billet là, étage 2, 5, livré, Francine, Kofi. Oui, étage 1, étage 5, livré. Zebo, Rose, oui, 7, de 4 à 7, livré. Olivier Patrice. 6. Le 3 à 6. Livré. 14. Bon, moi, c'était 5. Ouais, 7. 5 et puis là-bas. Ouais. C'est ça. Tu n'as pas appris quelque chose de nouveau. Si, j'ai appris. Tu as appris quelque chose de nouveau. Ah, d'accord, donc je mets 6. Blue. Bon, moi, je suis à 1, mais maintenant, je pense que je suis à 9. Bon, voici le radio. 6. Qui a oublié? Bravo. Qui a Non, c'est un tour. Ah, voilà, ça fait un oui. Et t'as 2. T'as combien là? 7.